Bonjour, monsieur le préfet. Alors bonjour. Pouvez-vous nous expliquer la raison des programmes de retrait des enfants? La raison du programme d'urgence de retrait des enfants dans la rue. Donc là, il faudrait quand même dire que ça a été toujours un programme de l'État du Sénégal, donc de limiter donc, la présence des enfants au niveau de la rue. Mais la situation est devenue encore beaucoup plus préoccupante avec la pandémie. L'État a constaté que ça constitue un risque pour les enfants. Donc il y a eu même des cas, je pense, dans une région où un enfant a été donc contaminé. Maintenant, pour éviter que ces enfants puissent être comme victimes du corona, ils ont pu mettre en œuvre à travers le ministère de la Famille un projet d'urgence de retrait des enfants au niveau de la rue. C'est encore une fois pour mieux protéger donc, ces enfants donc, qui sont un groupe quand même vulnérable. Est-ce que Diourbel a un site d'accueil? Diourbel, pour le moment, Diourbel n'a pas un centre d'accueil donc dédié uniquement pour ces enfants. Mais quand même, nous avons eu avec le comité départemental de la protection de l'enfant identifié au niveau de la commune de Diourbel un site qui pourrait faire office d'un centre d'accueil pour ces enfants. Il s'agit du centre qu'on appelle Kerhalei et qui se situe derrière l'hôpital régional qui a été construit par le maire Jacques Baudin. Et une mission a été donc effectuée au niveau de ce centre avec le service départemental d'action sociale, mais également le chef de la section départementale de l'AMO. L'objet de cette visite, c'était d'identifier d'abord les conditions d'accueil des enfants, mais également apprécier donc, les besoins en termes d'aménagement. Et nous avons donc terminé ce travail et un rapport a été produit et qui a été transmis au ministère. Est-ce qu'au préalable, vous savez le nombre d'enfants à accueillir dans ces sites-là? Non, comme je l'ai dit, ça, nous ne pouvons pas vous dire le nombre d'enfants. Mais l'essentiel, c'est quand même que ça soit un site qui va accueillir d'une manière temporaire les enfants qui vont être retenus. Parce que ce n'est pas en un seul jour. Donc, c'est tout un processus qu'il faudra donc dérouler. Supposons un premier jour donc, de terrain, on peut quand même avoir 30 enfants situés en errance dans la rue. Tous ces 30 enfants peuvent être quand même logés au niveau centre d'une manière temporaire, le temps qu'on puisse identifier leurs familles respectives et les retourner auprès de leurs siens. C'est ça l'objet. Il ne s'agit pas de regrouper tous les enfants et d'une manière définitive au niveau centre. Non, c'est tout simplement un site pour accueillir d'une manière temporaire les enfants qui seront en situation d'errance dans les rues de Diourbel. Et maintenant, il faudrait, comme je l'ai dit, des conditions préalables. Nous avons pu constater que les toilettes n'étaient pas séparées, donc il faudrait donc des séparations. La porte également n'était pas tellement sécurisée. Il n'y avait pas également, il y avait un problème de literie en termes de matelas et de lits. Donc je pense qu'il faudrait que toutes ces conditions soient réunies et doter également le centre en produits quand même désinfectants, mais également même prévoir des habits donc pour ces enfants qui seront accueillis dans ce centre d'accueil temporaire. Donc voilà pour le moment, mais quand même on ne peut pas d'office dire qu'il y aura tant d'enfants qui seront dans ce centre. Non, là quand même il n'y a pas un nombre par rapport à ce projet-là. Combien d'enfants ont déjà été retirés de la rue et ramenés dans leur famille? Pour le moment, le comité départemental de la protection de l'enfant n'a pas encore retiré un enfant au niveau de la rue. Mais d'après, donc, à l'issue de cette réunion-là, que nous avons tenue, cette réunion du comité départemental de la protection de l'enfant, l'ONG Ndeyirim donc, nous a fait savoir qu'au niveau de Ndoulo, qu'il a pu retirer donc 100 enfants, donc qu'il a pu quand même faire retourner 100 enfants auprès de leurs siens, mais avec quand même l'accord du maître coranique. Et nous recevons également une requête venant d'un marabout, mais qui voudrait retourner dans une localité du pays avec 5 enfants. Mais quand même, nous allons quand même étudier cette question parce que nous pensons que ce dernier peut-être veut tout simplement rentrer, mais nous verrons la faisabilité quand même de cela. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, il faudrait d'abord des préalables parce que c'est un retour volontaire. Il faudrait que le maître coranique accepte quand même de faire retourner ses enfants et qu'également la famille d'accueil accepte quand même également de recevoir donc l'enfant. Et en principe, dans le cadre même du projet, il y a un protocole d'accord qui doit être signé entre la famille mais également et le maître coranique. Et l'État est là uniquement pour accompagner tout ce processus, mais également aider au retour volontaire de ces enfants-là. Justement, dans ce protocole d'accord entre la famille et le maître coranique, est-ce que l'État a prévu de vérifier est-ce que réellement cette famille a la possibilité d'entretenir un enfant?
Bien, est-ce que réellement ses parents, en tout cas des parents qui peuvent l'encadrer, sont dans cette famille? Ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire dès l'instant que le marabout désire faire retourner ses enfants, il reviendra à l'administration, mais également de recueillir par rapport à la famille d'accueil. C'est pour éviter encore une fois que l'enfant ne soit dans une situation difficile. Vous voyez, il y a un enfant peut-être qui a été confié à un maître pendant des années. Il se peut que ses parents ne vivent plus dans la famille. Il se peut également que sa maman peut-être ne soit plus dans la même maison, qu'elle est partie peut-être dans une autre localité. Il y a tous ces paramètres-là qu'il faut tenir en compte. Il ne s'agirait pas de mettre l'enfant dans une situation difficile, loin de là. Donc, ce qui prime par rapport à ce projet, c'est toujours l'intérêt des enfants, mais également la ligne directrice, c'est la protection de ces derniers, qui sont donc ces enfants qui sont un groupe vulnérable. Moi, je crois, dès l'instant que la famille donne son accord, cela veut dire que donc la famille est prête à accueillir comme l'enfant dans des conditions. Maintenant, il ne s'agit pas de le donner à de tierces personnes. On va le livrer à ses parents. Maintenant, donc tout cela donc nécessite un travail psychosocial qu'il faudra mener avec les mères coraniques, mais également et les familles d'accueil. Combien de talibés et de dara sont à Diourbel? C'est un travail que nous sommes en train de faire à l'occasion de cette réunion du comité départemental de protection de l'enfant. Nous avons eu à prendre quelques mesures et la première concernait comme la cartographie des daras du département de Diourbel, c'est-à-dire un recensement de l'ensemble des daras du département. Je pense que c'est utile et ça nous permet d'avoir des indicateurs au moins opportuns et de pouvoir apprécier donc notre stratégie par rapport à la protection de ces enfants-là. Nous avons mis en contribution les associations des maîtres coraniques qui ont commencé à réagir. Donc il y en a 2 ou 3 qui nous ont envoyé la liste des daras. Merci, monsieur le président.